Amen. Amen. Alors, nous allons en ce jour parler de la tripartition de l'homme. C'est un sujet, une thématique qui est quand même assez vaste et je crois que par la grâce de Dieu et par son esprit, nous allons parler de ce qui doit être essentiel. La Bible est claire là-dessus. Il y a ce qui est vil, il y a ce qui est censé. On doit toujours arriver à trouver le juste milieu afin de pouvoir en tirer ce qui doit être en tiré. Et alors par la grâce de Dieu, je vais aborder ce thème et je crois que le Seigneur parlera à nos cœurs tous ensemble et nous permettra de comprendre ce qui est à comprendre pour notre marche avec lui. Alors, la répartition de l'homme, nous connaissons que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et la Bible nous enseigne, et même qu'en théologie aussi, le théologien nous l'enseigne, que l'Ancien Testament, on a vu Dieu le Père se manifester, le Fils et l'Esprit étaient là, mais pas comme dans le Nouveau Testament. Parce que cela est clairement dit que dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas clairement mentionné. Non, mais plutôt nous avons l'image dans les histoires, dans ce qui est dit, dans le livre d'Ésaïe. Nous avons la description de qui est notre Seigneur et Sauveur. Et l'Esprit se meut, la Bible dit dans le livre de Genèse que l'Esprit était déjà là. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons la manifestation du Fils et après son départ pour le ciel, nous voyons la manifestation de l'Esprit de manière plus claire, d'une manière vraiment plus claire. Et nous comprenons ainsi qu'effectivement, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit. Vu que Jésus, lorsqu'il parle, il dit je prierai le Père afin qu'il envoie l'Esprit, afin qu'il envoie la promesse. On comprend ici que voilà, c'est un Dieu qui est trois. Donc, la Bible nous enseigne que dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26, verset 27, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, en entrée de jeu, nous voyons déjà que en Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, la Bible nous fait comprendre que l'homme a été créé par Dieu. Et on doit comprendre que l'homme physique que nous voyons est la matérialisation de la pensée de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'abord créé l'homme sans au préalable avoir pensé à créer l'homme. Donc l'homme trouve son origine dans la pensée de Dieu. Dieu a d'abord pensé à l'homme. Et j'ai l'habitude de le dire lorsque j'enseigne souvent mes fils, je leur dis, je le répète à l'église, je dis, le jardin a été créé pour l'homme et non l'homme pour le jardin. Excusez-moi, il y a une grande nuance. Le jardin a été créé pour l'homme et non l'homme pour le jardin. Ça veut dire que parce que Dieu avait intention de créer l'homme, il a fait le jardin, il a créé l'environnement dans lequel cet homme devait évoluer. Mais maintenant, lorsque tu vas aller de manière chronologique, tu vas penser peut-être que, assurément, vu que l'homme a été créé à la fin, c'est qu'en fait, Dieu a pensé au jardin d'abord, et puis maintenant, il s'est dit, bon, le jardin, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais créer un homme. Non. Dieu a d'abord pensé à l'homme, ensuite il a créé le jardin. C'est pourquoi nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Et de toute la création, aucune créature n'a été faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Seul l'homme. Et ce n'est pas tout. À part le fait que l'homme est la seule créature à avoir été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme est le seul être pour qui Dieu a dit utiliser ses mains afin de façonner. Tout le reste, Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit et Dieu dit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Mais lorsqu'on vient à l'homme, la Bible nous enseigne que Dieu prit la poussière de la terre et il façonna l'homme. Pour créer la femme, Dieu mit l'homme dans un profond sommeil et il tira la côte. Donc, l'homme est la seule créature pour laquelle Dieu a dû utiliser ses mains afin de pouvoir la façonner. Je crois que c'est un grand privilège. Donc, nous n'avons pas seulement été pensés par Dieu, nous avons été aussi façonnés par Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Après que Dieu ait façonné l'homme, d'abord il a pensé l'homme,
il a façonné l'homme et ensuite, la Bible dit, il souffla dans ses narines et l'homme devint un être animé. Ce qui veut dire que le souffle de Dieu nous a permis d'être animés. Nous étions créés, mais sans pour autant être animés. Nous avons été animés lorsque lorsque Dieu a soufflé en nous et nous sommes à ce moment-là devenus des êtres animés. Alors, ceci étant dit, je veux que l'on puisse comprendre une chose, c'est que dans le processus de la création de l'homme, nous pouvons déjà comprendre sa tripartition, en quelque sorte. Il est vrai que ça peut sembler un peu voilé, mais il y a déjà là des signaux qui nous montrent que l'homme est un être aussi tripartite, comme Dieu. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. L'homme, de son côté, il n'est pas père, il n'est pas esprit, il n'est pas fils comme Dieu directement, mais l'homme est corps, d'abord l'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Je vais le lire avec vous. Donc, première chose à comprendre, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu n'a pas regardé à un singe pour nous créer, Dieu n'a pas regardé à un guenon pour nous créer, il s'est regardé lui-même. Il s'est regardé lui-même. Et même lorsqu'on parle du physique de l'homme, si Dieu me donne le temps, j'en parlerai, pour pouvoir vous faire comprendre encore mieux ce que je suis en train de dire, on peut voir que Dieu s'est vraiment engagé dans la création de l'homme. Il a mis de son tout. Il l'a mis de son tout. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle Christ devait mourir. Amen. Donc nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. À l'image de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 10, la Bible dit encore ceci, Or le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà, dans ces deux passages qu'on vient de lire, qui sont Jean chapitre 4, verset 24, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit clairement quelle est la nature de Dieu. La Bible, dans ces passages, nous définit la nature de Dieu. Et c'est quoi sa nature? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, 17, la Bible dit, le Seigneur, c'est l'esprit. Donc, on comprend ici que Dieu est esprit. Il est esprit. OK. Si nous avons été faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous sommes de ce fait, de facto, esprit. Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas d'abord la chair que nous sommes, mais c'est l'esprit qui est en nous. Amen. L'esprit. C'est important de comprendre. Tu es esprit, je suis esprit. Je suis d'abord esprit et tu es d'abord esprit. Amen. C'est important de comprendre. Donc, à comprendre. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Et cette image dont on parle, c'est d'abord l'esprit. Pourquoi? Parce que Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit, et parce que 2 Corinthiens 3, verset 7 nous dit que le Seigneur, c'est l'esprit. Et donc, nous sommes esprits, parce que nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. N'oubliez pas que je disais lorsque je commençais que Dieu a pensé à l'homme. Et la pensée est du domaine de l'esprit. Dieu a été conscient en lui, dans son esprit. C'est la conscience. Et là, il a pensé, il s'est dit, je veux créer un être qui sera semblable à moi. N'oublions pas que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a déjà créé les animaux. Parce que même pour nommer les animaux, Dieu a donné le soin à l'homme de les nommer. Et la Bible dit que ce que Adam disait, c'est ce qui était. S'il dit tu es lion, eh bien tu es lion. Dieu n'a même pas interrompu Adam dans le fait de nommer les animaux, vu qu'il avait été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et donc en Adam, il y avait la capacité de création, la capacité d'innovation, la capacité de penser qu'avait Dieu, qu'a notre Dieu. Alléluia. Et donc, ceci étant dit, je disais en petit 2 que nous sommes à l'image de Dieu. Cette image, c'est l'esprit avec les passages que je viens de donner. Troisième chose qu'il faut comprendre. Comment est-ce que l'homme est composé? J'avais déjà parlé de cela, mais je reviens afin de pouvoir expliciter encore mieux. Comment l'homme est-il composé? Genèse chapitre 2 au verset 7, la Bible dit ceci.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7, pour ceux qui prennent les notes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Deuxième chose, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, ou en d'autres termes, un être animé. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, ou un être animé. Voilà ici, dans ce passage, comment on peut nous définir la nature de l'homme. Voilà la composition de l'homme. Dieu est composé de Père, de Fils et d'Esprit. Et comme je le disais, l'homme aussi a sa composition qui est tripartie. Et dans ce passage de Genèse 2, verset 7, on comprend ce que Dieu est en train de dire et que je vais expliquer si je ne comprends pas, il n'y a pas de problème. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être animé. Les mains de Dieu ont intervenu pour façonner l'homme. Le souffle de Dieu a intervenu afin de rendre l'homme animé, afin de permettre que l'homme qui a été façonné par la main de Dieu devint un être animé. Alléluia. Contrairement avec nos idoles qui sont là, que nous avons façonnées avec nos mains, mais dont nous n'avons pas le pouvoir de donner l'animation, de donner la vie. Et c'est pourquoi, pour que ces idoles-là puissent agir, il faut qu'un démon vienne prendre la place. Parce qu'en vérité, s'il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la vie. Et là, c'est fini. Mais Dieu a soufflé et nous sommes devenus des êtres animés. Donc, nous ne sommes pas des idoles. Nous ne sommes pas créés comme ces bois que nous coupons et que nous faisons des statuettes que nous adorons. Amen. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Et donc, la terre représente quoi dans la création de l'homme? La terre représente la partie physique de l'homme. Dieu prit la poussière de la terre et façonna l'homme. Donc la terre représente la partie physique. Le souffle représente l'esprit. Le souffle représente l'esprit. J'espère qu'on me suit. Le souffle représente l'esprit. Dieu forma avec sa main et il souffla avec de sa bouche. C'est alors que nous sommes devenus animés. Qu'est-ce qui a été animé? Ce que Dieu avait façonné avec sa main. Alléluia. Voilà un peu la composition de l'homme en quelques mots. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et nous avons le corps, les trois parties de l'homme. Amen. Et cela est encore plus visible dans ce que nous allons lire. Donc je reprends et je disais que la terre représente la partie physique et le souffle représente l'esprit. La partie immatérielle de l'homme, c'est l'esprit et la partie matérielle de l'homme, c'est son corps qu'il a. Amen. En trois, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. La Bible dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et là, Paul va maintenant nous montrer que l'homme est tripartite dans ce qu'il va dire. Il parle de la sanctification et il dit qu'elle soit tout entière. Et quand il définit et il montre ce qui doit être sanctifié de manière entière, il dit que tout votre être, l'être dont il parle, c'est l'homme dans toute sa composition, dans sa globalité. Il dit, je reprends, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, 2, le corps, 3, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici Paul ici qui est en train de nous montrer dans ce qu'il dit que l'homme a trois parties. Lorsqu'on dit tripartite, c'est simplement dit que l'homme est en trois. Et donc nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. C'est ce que ce passage est en train de dire. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Amen. C'est important à comprendre. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, au verset 12, nous pouvons lire aussi ce passage. Hébreux, chapitre 4, je prends la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 4, au verset 12. La Bible dit que Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il dit, la parole de Dieu est vivante et puissante et efficace. Pourquoi? Pour séparer l'âme et l'esprit. Juste pour montrer que, effectivement, l'âme et l'esprit sont deux choses distinctes. Le corps aussi, une chose distincte. Amen. Que Dieu soit loué pour ce qu'il a permis que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. Et donc, ces trois parties-là ont leur importance et ont leur rôle dans notre vie naturelle et dans notre marche avec Dieu. Et donc, comme je disais, il dit que la parole de Dieu est plutôt efficace. Le corps, c'est quoi? Le corps, simplement, le corps est l'emballage physique qui abrite l'âme et l'esprit. Lorsqu'on parle de corps, c'est quoi le corps? Simplement, c'est l'emballage physique qui abrite l'âme et l'esprit. Ton corps, qui a des yeux, qui a des mains, des pieds, c'est ce corps-là que Dieu a façonné. Et c'est cet emballage-là qui garde, qui abrite, dans lequel vit ton esprit et ton âme. Amen. C'est important à comprendre. Et le corps est vraiment important. Très, très important. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on présente notre corps à Dieu sanctifié, il dit c'est un service agréable. Ça veut dire que le corps, lorsqu'il est gardé, lorsqu'il est préservé, lorsqu'on a assujetti le corps, la chair, le corps physique, il dit, et qu'on le fait pour la gloire de Dieu, bien entendu, qu'on se plaint devant lui, il dit que ça, c'est un sacrifice agréable à Dieu, c'est un service agréable à Dieu. Donc, c'est vraiment important. Amen. C'est quoi l'âme, de manière simple? L'âme est le siège de nos émotions, de la volonté, de la personnalité. Amen. Donc, c'est un peu ça l'âme. L'âme est le siège de nos émotions. Et l'âme est, est une partie mais très importante de l'homme. Très, très, très importante. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1 verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je ne sais pas si vous pouvez voir la corrélation que Dieu est en train de faire dans sa parole lorsqu'il nous dit que notre bonne santé, notre prospérité dépend de la santé de notre âme. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, mais c'est très profond ce qu'il est en train de dire. Amen. C'est très important. Maintenant, c'est quoi l'esprit? L'esprit est le lieu de la conscience. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, nous allons lire. 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous voyez que l'esprit est le lieu de la conscience. Il dit qui connaît les choses de l'homme. La conscience. Il est conscient, il connaît. Amen. Donc l'esprit a ce rôle-là. L'esprit, c'est le lieu de la conscience. Et la Bible du livre de Job, chapitre 32, verset 8, il dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, voici un peu, en quelque manière vraiment, mais succincte, simple, les trois parties de l'homme. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. De manière simple, je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. C'est très important à comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre esprit, notre conscience est importante. Ce dont nous sommes conscients influence nos vies, soit négativement ou positivement. Et lorsque la Bible parle du cœur, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. En fait, il parle de ton esprit. Il parle de l'esprit. Lorsqu'on parle de cœur dans la Bible, on fait allusion à l'esprit. À quel esprit? À l'esprit de l'homme. Comment garder l'esprit? Comment garder ton esprit? Comment garder ton cœur? C'est simple. Il faut craindre la parole de Dieu. Il faut croire, il faut lire la parole de Dieu, mais aussi faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à ce qu'on écoute. Pourquoi? Parce que les yeux, les oreilles
sont les portes d'accès, même la bouche, sont des portes d'accès pour notre esprit, de notre esprit, sont des portes d'accès. Et dès lors que tu as ouvert les portes, eh bien, ça va être compliqué. Amen. C'est important à comprendre. Et c'est pourquoi on parle comment dire, de sanctifier, de se sanctifier, afin d'offrir à Dieu un culte agréable. C'est très important à saisir. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Vous comprenez qu'il y a l'esprit de l'homme, et ça c'est important à comprendre. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit de Dieu. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi, lorsque tu viens au Seigneur, même avant que tu viennes au Seigneur, en toi, il y a des capacités. En toi, il y a des dons naturels, innés, avec lesquels tu es né. Et j'aimerais préciser ici que ces dons et talents-là n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Il faut que ce soit clair. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il va te oindre et il te donnera les dons. La Bible dit que tout don parfait vient d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation. Donc ça veut dire que lorsqu'on est naturellement, on a une habilité, tu peux connaître santé, tu peux connaître. C'est pourquoi parfois, lorsque les gens donnent leur vie à Jésus, ce qu'il faisait dans le monde, il ne le fait pas en Christ. Parce que lorsqu'il vient en Christ, Christ lui donne une habilité que parfois il n'avait pas avant, par la vertu de l'Esprit. La Bible dit que les dons sont distribués selon le bon plaisir de l'Esprit. Et j'aimerais que je veux que ce soit clair. Amen. Donc, il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'a rien à voir avec l'esprit de l'homme. C'est très, très important à comprendre. Pour qu'il y ait une amalgame que non, mais comme Dieu a soufflé en nous, donc en fait, nous aussi, nous laissons l'esprit en moi. Non, 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 non. La Bible est claire. On a été corrompus à Éden et on nous a chassés d'Éden. La présence de Dieu nous a quittés, mais on est resté des âmes vivantes. Néanmoins, nous sommes morts parce qu'il avait dit que si vous mangez le fruit, eh bien, vous mourrez. Mais lorsqu'ils ont fini de manger le fruit, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas eu de funérailles. Personne n'est tombé. Ils se sont dit, ah, finalement, on n'est pas mort. Si, parce qu'il y a une mort qui est plus terrible que la mort physique. La Bible dit, ne craignez pas ce qui peut, comment dire, ce qui va vous faire, en fait, qui va pas vous faire périr, parce qu'il dit de craindre ce qui peut faire périr vos âmes. Si vous comprenez un peu, donc ça veut simplement dire qu'il y a une mort qui est comment dire, superficielle, il y a une mort qui est plus profonde. Et la mort qui est superficielle, c'est celle-là où le corps retourne à la terre. Mais la mort qui est plus terrible, c'est celle-là où l'âme est envoyée dans la gêne. Et donc, il dit de craindre ce qui peut nuire vos âmes et non pas craindre ce qui peut nuire votre chair. Amen. C'est très important à comprendre. Il y a une différence entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Ce n'est pas à mélanger. C'est pourquoi il y a des gens, vous pouvez les voir, ils sont doués, ils ont des choses. Je dis, waouh, le gars, vraiment, il fait ça. Non, c'est pas parce qu'il le fait que c'est l'esprit de Dieu qui le fait. Non, 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 non. L'homme a reçu de Dieu la capacité. Rappelez-vous qu'à Éden, l'homme a nommé les animaux. Il a nommé les animaux. Lorsque l'homme est chassé du jardin, rappelez-vous, la Bible nous parle. Il y a eu des grandes réalisations. Ils ont bâti la tour de Babel. Ils ont fait beaucoup de choses. Et tout ce que nous pouvons voir comme innovation ici, sur cette terre, cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'une des particularités de Dieu, c'est quoi? Et pour être Dieu, il faut l'avoir, la capacité de créer. Et l'homme a la capacité, pas de créer comme Dieu, mais de pouvoir créer des choses. Il va prendre une bidokoumé, par exemple, pour ceux qui sont du Gabon, ou un, je sais pas, un autre bois d'ailleurs. Il va prendre ce bois-là et il va façonner le bois au point où le bois deviendra une chaise, une table, quoi, une couverture de téléphone, une pochette de téléphone. Il va, une cuillère, une fourchette, une louche. Il va prendre avec ce bois-là, il va transformer le bois au point où le bois prendra la forme qu'il aura souhaitée. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est ingénieux. Naturellement, cela lui a été accordé par Dieu lorsqu'il est à Éden. Vu que Dieu a soufflé en l'homme, l'homme a une capacité intellectuelle, mais vraiment débordante. Vous pouvez voir comment ils peuvent créer les fusées et tout, et aller visiter
aller hors de la terre. Ça, c'est l'homme, parce que l'homme a la capacité. Ils ont créé des téléphones, ils ont mis en place une technologie qui nous permet de communiquer ensemble et puis on se voit, peu importe les distances qui nous séparent. Ça, c'est la capacité humaine. Voici ce que Dieu a donné à l'homme. Et c'est pourquoi l'homme a tendance à penser qu'il peut rivaliser Dieu, qu'il peut égaler Dieu. La Bible nous enseigne que dans la Genèse, il y a eu un temps où les hommes ont dit, nous allons monter pour aller voir Dieu. Et, excusez-moi, ce n'était pas inspiré de l'Esprit de Dieu. La fin de l'histoire nous prouve que Dieu n'était pas en accord avec eux. Mais voilà ce que Dieu va dire. Et c'est ce que l'Esprit de l'homme a la capacité de faire. Dieu va dire que, voilà, ils sont une seule langue. Et ils ont résolu de faire une chose. Si on ne les arrête pas, ils vont atteindre leur objectif. Il a dit, descendons et confondons les langages. Dieu est venu, il a confondu le langage. Et dès lors que l'homme n'a plus été capable de pouvoir se comprendre avec son voisin, c'est alors que le problème s'est arrêté. Mais sinon, Dieu savait que ce qu'ils avaient commencé à faire, eh bien, s'ils ne faisaient rien, ils allaient réussir à le faire. Ils allaient aboutir à leur objectif. Mais Dieu s'est rassuré de pouvoir les stopper où? En bas. Vous comprenez que la Bible dit qu'ils se sont entendus. Ils ont pris les pierres. Ils ont fait les pierres avec le sable. Ils ont chauffé le sable. Ils ont fait des prix. Ils ont monté à bâtir. Ils ont commencé à bâtir. Et la Bible dit que Dieu a vu, il a dit que si on ne les arrête pas, c'est pas bon. Mais leur motivation n'était pas inspirée de l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui était derrière ça, c'était des hommes qui avaient simplement de se dire, nous allons aller trouver Dieu. Et c'est vrai que Babel a été stoppé. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir ce qui se passe dans plusieurs centres spatiaux, comment on appelle ça? Comme par exemple la NASA, qu'on a ici aux États-Unis, d'autres centres dans le monde. Nous pouvons voir ce qui se passe. Ils sont en train de construire une tour, mais plus physique, comme vous le voyez, maintenant, elle vole. Ils essaient d'aller maintenant en avion parce qu'ils se sont rendus compte qu'en mettant les briques, eh ben, il nous a stoppés et ils sont allés là-bas en avion. Ils sont allés là-bas en fusil. Je suis parenthèse que je trouve. Juste pour nous dire que l'esprit de l'homme est rempli de capacités et de potentialités qu'on ne peut pas imaginer. L'homme, écoutez, nous avons l'ordinateur. Aujourd'hui, nous avons l'IA. Tout le monde est ébloui. Waouh, l'IA, c'est vraiment extraordinaire. Mais en fait, qu'est-ce qui est derrière l'IA? C'est l'intelligence de l'homme. C'est l'homme qui crée l'IA, c'est l'homme qui crée l'ordinateur, c'est l'homme qui crée le téléphone. Ce n'est pas l'ordinateur qui se crée seul, c'est l'homme, donc l'intelligence humaine qui est derrière cela. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu là qui agit, c'est d'abord l'homme. L'homme à qui Dieu a donné des capacités, un potentiel de réalisation, de création, mais vraiment extraordinaire. Et Napoléon, il a dit, l'un des penseurs a dit, tout ce que la pensée de l'homme conçoit, il peut le faire. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il a vu. Les frères Wright ont dit qu'on va essayer de voler. Ils ont créé l'aérodynamique, boum, ils ont commencé à voler. Et pourtant, à leur époque, ça semblait être mais vraiment impossible. Ça semblait être un rêve. Et nous pouvons voir que beaucoup de choses qui ont été annoncées, des choses, des recherches qui ont été faites hier, se sont concrétisées dans les temps desquels nous sommes. Juste pour nous montrer qu'en fait, l'esprit de l'homme a des capacités, mais vraiment inimaginables. Vraiment inimaginables. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. J'étais à Dubaï par la grâce avec ma famille, on est parti plusieurs fois déjà pour les vacances. Et là, lorsque nous sommes arrivés avec mon épouse, j'avais remarqué une chose. La ville est belle, c'est bien construit, tout est propre, tout est bien fait. Vraiment, on te dit qu'à l'époque, dans les périodes des indépendances en Afrique, Dubaï n'avait rien, les Émirats n'étaient vraiment n'était rien, c'était les Bédouins dans le désert et tout ça là, des chameaux et tout, la pêche. Et là, nous sommes en 2021, nous sommes en 2025, ils ont le pays mais totalement changé. L'une des choses que j'ai retenues et qui n'ont pas cessé de clamer lorsque, du moins, j'étais là-bas à cette période-là, c'est que pour eux, leur réalisation a été possible par l'esprit d'unité. Ils parlent de l'esprit de l'unité. On parle ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. On parle des gens qui croient en un Dieu. On parle des gens qui ont une religion. Mais dans l'esprit, à la capacité de s'unir avec d'autres et se dire, nous allons créer un endroit attrayant où les gens viendront du monde entier pour passer du temps. Et aujourd'hui, c'est le cas. Lorsqu'ils ont eu la pensée, ce n'était pas encore appliqué, mais ils ont œuvré dans l'unité et cela est devenu réel. Juste pour dire que l'esprit de l'homme a des capacités inimaginables. L'esprit de l'homme a des potentialités inimaginables. Mais je précise encore, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu peux développer ton esprit humain au point où tu es capable de faire des choses qui peuvent ressembler à ce que fait l'Esprit de Dieu.
mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il faut le discernement. C'est pourquoi il faut aller en profondeur pour comprendre que c'est vrai, ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Parce que n'oubliez pas, l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance. Donc, ça, c'était pour parler de l'esprit de l'homme. C'est important à comprendre. Il y a une grosse différence. L'esprit de Dieu, Jésus est clair lorsqu'il parle de Jean, il dit, j'ai beaucoup à vous annoncer, mais vous ne pouvez porter cela maintenant. Mais quand l'esprit de vérité sera venu, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi et il va vous le rappeler. Il vous révélera l'avenir. Voilà ici, en quelques mots, le ministère de cet esprit. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, voilà ce qui se passe. Il va glorifier Jésus. Il va emmener Jésus à être la star dans ta vie. C'est la preuve que le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est la preuve que le Saint-Esprit est en train de marcher dans ta vie. Tu deviens capable de faire ce que tu n'étais pas capable de faire avant. Parce que l'Esprit de Dieu est venu en toi. Moi, je me rappelle, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur ma vie, je sortais de ce jour-là, c'était un après-midi, j'avais eu cours dans l'après-midi. On avait eu devoir dans l'après-midi quand je suis rentré. Je jeûnais, je crois que je jeûnais pendant une semaine et tout. Quand je suis rentré, j'ai commencé à prier pour manger. Et le Dieu m'a saisi. Ce n'était pas la première fois qu'il me saisit, mais là, ce jour, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à... Et après ce moment, ma vie a basculé, ma vie a changé. J'ai été capable maintenant de voir des choses, d'entendre des... Bref, j'ai été capable de ce dont je n'étais pas capable avant. Je ne pourrais pas dire que je suis né et puis voilà, moi, non, 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 non. Le Saint-Esprit est celui qui m'a oint et je peux le voir dans ma vie. Donc vraiment, c'est important à comprendre. Et donc, maintenant, parlons de l'âme, parce que nous sommes esprits et nous avons une âme. L'âme est importante, vu que l'âme, c'est le siège de nos émotions et consorts. La Bible dit qu'il désire que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. En d'autres termes, si ton âme est malade, eh bien, tu es malade. David parle dans le livre de Psaume 43, 42, 43. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Donc, on comprend ici que l'âme peut s'abattre. Et mon père spirituel avait l'habitude de dire que Dieu ne peut pas utiliser un serviteur découragé. Donc, c'est important à comprendre. Et l'âme est mais l'âme est vraiment, mais vraiment importante. Il dit que c'est l'âme qui pêche qui sera sanctionnée. Donc, vous comprenez que l'âme est vraiment, mais vraiment importante. L'âme a son importance, mais parce que c'est le côté immatériel, c'est vrai, mais c'est le côté très, très, très sensible de l'homme. C'est la partie émotionnelle. Et lorsqu'on touche l'homme dans ses émotions, eh bien, parfois, il craque. Est-ce que vous voyez un peu? Le jeu de la volonté, de l'émotion, des émotions et de la volonté humaine. Il dit, je veux que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme. Mais comment est-ce que ton âme sera en bonne santé? La Bible dit dans le livre de Matthieu plutôt. Matthieu il dit ceci, il dit, portez, venez à moi tout ce qui est chargé et fatigué, et vous trouverez du repos. Il dit, portez mon joug qui est doux et léger. Il dit, apprenez de moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Voici l'âme. Il dit, je veux que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme est censée prospérer. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on doit pouvoir grandir dans nos émotions. On doit pouvoir grandir dans nos sentiments. On doit pouvoir grandir dans nos pensées. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, je faisais tout ce qui était comme un enfant. Mais donc, quand j'ai grandi, j'ai pris tout de l'enfantillage, j'ai mis derrière moi. Un chrétien qui n'est pas émotionnellement stable, émotionnellement mature, je vous assure, sa vie va aller dans tous les sens. Sa vie va aller dans tous les sens. Et donc, ton âme joue un rôle important. Et ton âme est très, très important. Pourquoi? Parce que la Bible dit même que l'âme, la vie est dans l'âme et l'âme est dans le sang. Si tu veux trouver l'âme, il dit que l'âme est dans le sang. N'oubliez pas que c'est le sang qui part de génération en génération. C'est le sang que tu as, que tes enfants ont, que tes petits-enfants auront et que tes arrière-petits-enfants auront. Le sang. Mais la Bible dit que l'âme est là-bas, dans le sang. C'est l'âme qui transmet les patterns. C'est l'âme qui transmet les... Je vais dire ça comment? Bon, on va dire simplement, c'est le lien de sang qui va faire qu'une bénédiction part de génération en génération
ou qu'une malédiction aussi part de génération en génération. Lorsque ton âme est en bonne santé, lorsque ton âme prospère, c'est alors aussi que ta vie change. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme ressemble à son âme. Comment ton âme est, c'est ainsi que ta vie sera. N'oublie pas, l'âme est le ciel des émotions et des pensées. C'est là où tu te bâtis. C'est là où ton vrai toi se manifeste, prend forme, parce que la vérité est que nous sommes esprits, nous avons une âme, nous sommes dans un corps, et l'âme est ce lien entre l'esprit et le corps. L'âme est le lien entre l'esprit et le corps. Si ton âme est malade, eh bien, ta vie ne peut pas aller. Comment est-ce que ton âme peut? La Bible dit, et David parle, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Donc, il dit, l'âme est abattue, l'âme peut être malade, l'âme peut ne pas prospérer. Il y a des chrétiens qui, eux, par exemple, s'ils n'ont pas d'argent tout de suite, ils vont commencer à se lamenter, mais où est Dieu? Mais ça c'est quoi? Je ne comprends pas. Dans le monde, quand je suis dans le monde, moi quand je suis dans le monde, quand je suis dans le monde, c'est la preuve que cette âme n'a pas encore grandi. Cette âme n'a pas encore prospéré, n'a pas encore maturé. La Bible dit que vous dites du mal de moi. Ils disent qu'avons-nous dit? Qu'avons-nous fait? Ils disent c'est en vain que nous servons l'Éternel, que nous nous affligeons, que nous jeûnons, pendant que les autres sont en train de prospérer. Il dit plus loin que et ceux qui craignaient l'Éternel parlaient entre eux. Et il dit, et Dieu fut attentif, un livre de souvenirs fut ouvert. Il dit, ils seront à moi pour le jour que je prépare. Il dit, ainsi on fera la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il dit, je prendrai celui comme un père prend soin des fils qui le servent. La santé de ton âme dépend aussi de la manière dont tu vois Dieu, la manière dont tu appréhendes la marche avec Dieu, la manière dont tu prends la parole de Dieu. Amen. L'âme est un endroit, mais est une partie, je veux dire, mais vraiment importante. Celui qui, la Bible dit que qu'on appelle ça, ne fait pas cas de la réprimande, méprise son âme. Donc, comprenez ici que l'âme est importante. Et c'est l'âme qui est sauvée. Et comme je disais, l'âme est dans le sang. Lorsqu'on va en évangélisation, on dit quoi? On dit nous allons gagner les âmes. Mais qui a déjà vu l'âme, que je vois l'âme comme ça? C'est le sang. Pourquoi? Parce que le sang a dû couler pour nous sauver. Le sang a coulé pour sauver le sang. Le sang de Jésus a coulé pour sauver notre sang, pour sauver notre âme. Amen. Donc, ton âme est une partie importante de ta vie et tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Vous savez, il y a des films qu'il ne faut même pas suivre parce que ça peut blesser ton âme. Ça peut introduire en toi une image, une information qui ne partira pas de sitôt. Et c'est là-bas. Les informations qui sont dans ton père, dans ta mère, de ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, sont en toi. Comment? Par le lien de sang, par le lien de l'âme. Et c'est en toi. Il y avait un monsieur qui, chaque matin, quand il se réveillait, il sortait et il se mettait devant la porte, derrière sa maison. Il levait la tête au ciel, il regardait le ciel, et puis après, il regardait autour de sa maison, il rentrait. Il aimait le faire tous les matins. Quand il le faisait, il était encore jeune, il a grandi, et voilà. Il s'est marié, il a eu un enfant, il a eu des enfants, je veux dire. Et parmi ces enfants, il y a un enfant qui fait actuellement ce qu'il faisait. Il sort à l'arrière de la maison aussi. On ne sait pas comment il a eu l'information. Il va le ciel, il va le tout. C'est pas sa maison, mais il fait comme son père faisait. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le lien de sang, l'âme, l'information à communiquer. C'est pourquoi la Bible dit, je désire que vous puissiez prospérer et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Parce que la prospérité n'est pas d'abord physique, la prospérité est d'abord spirituelle. Si ton âme prospère, que tu prospéreras. Si tes pensées changent, si tes émotions sont fortifiées, c'est alors que tu pourras être transformé. La Bible dit dans
Lamentation, il dit, voilà ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espoir. Il dit, lorsque je pense à la douleur, à l'absence, je suis triste. Mais il dit, mais voilà ce que je choisis de penser, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à long terme, mais ses compassions ne sont pas encore terminées. Il dit, mais se renouvelle chaque matin. Il dit, et c'est Jérémie qui parle, il dit, voilà ce que moi je choisis de penser. Donc tu dois vraiment te rassurer de garder ton âme en bonne santé. Et pour garder ton âme en bonne santé, comme je le disais au départ, fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu regardes. Prends la peine de lire la parole de Dieu. Lui-même, il a dit, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos. Portez mon joug de vous léger, apprenez de moi, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je dis que le repos de l'âme, la paix de l'âme, la santé de l'âme, la prospérité de l'âme se trouve en Christ. Il faut aller vers Christ afin de pouvoir voir son âme être restaurée, pouvoir voir son âme être touchée. Parce que la vie n'est pas facile en vérité. Il y a des difficultés, il y a beaucoup de choses par lesquelles nous passons. Et notre âme parfois peut être affectée, notre âme parfois peut être vraiment touchée. Si nous allons vers Christ, alors nous aurons la paix, alors nous aurons la joie et notre âme sera fortifiée. La Bible dit que ceux qui se consultent renouvellent leur force et ils prennent l'envol comme des aigles. Il dit les jeunes hommes courent et se fatiguent, ils marchent et se lassent, mais ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Et donc, il veut que ton âme soit en bonne santé. Et ton âme est vraiment un endroit important. Pourquoi? Parce que tout ce que tu veux que tes descendants soient, tu peux introduire cette information dans ton âme. Tout ce que tu veux que tes descendants soient, tu peux introduire ces informations dans ton âme. C'est pourquoi il demande de parler, il demande de prophétiser. Il demande de parler, d'annoncer les choses. Et ma femme et moi, souvent, nous le faisons pour les enfants, nous prions. Et moi, je prie souvent pour ma femme, pour mes enfants, je déclare les paroles. Parce que je fais rentrer une information dans leur vie, dans leur âme. Amen. Je fais rentrer une information dans leur âme. Et si leur âme est fortifiée, si leur âme est en bonne santé, leur vie va forcément évoluer. Et je disais cela à quelqu'un aujourd'hui, comme disait mon père spirituel, un bon chrétien est un bon citoyen. L'âme est importante. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme est bien éduquée, lorsque l'âme est bien renseignée, lorsque l'âme est bien informée, nous aurons un excellent citoyen. Amen. J'espère que tu es béni par tout ce que nous sommes en train de partager. Ton âme joue un rôle important dans ta vie. Tu ne peux pas en négliger. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Non, il faut que tu prennes soin. Parce que Dieu désire que tu prospères comme l'état de ton âme. Il n'a pas dit, je désire que tu prospères comme ton voisin, que tu prospères comme ton oncle, que tu prospères comme la BEAC, comme BGF, comme Bank of America ou whatever. Il dit, je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Ça veut dire que l'état de ton âme compte pour ce que tu deviens dans la vie. C'est très important à comprendre. Et l'âme est nourrie par les informations que tu inclus en toi, par les informations que tu consommes. C'est très important à comprendre. Maintenant, le corps, pour terminer, le corps a son rôle. Parce que sans le corps, l'esprit et l'âme n'ont pas leur place. En fait, il n'est pas permis à un esprit d'être sur la terre sans le corps. C'est pourquoi Christ, quand il venait, étant Dieu, il a dû prendre la forme humaine. Jean chapitre 1, verset 14, la Bible dit, et la parole se fit chair. Pourquoi la parole va être chère si la chair n'est pas importante? La chair n'est pas un problème. C'est ce que nous faisons et que nous laissons notre chair faire qui est le problème. Et normalement, si tu gardes ton cœur, si tu assujettis ton cœur, tu verras que ta chair ne te posera pas de problème. Parce que la Bible déclare là-dessus que les pensées ou les désirs de la chair sont contraires de l'esprit. Il dit, mais marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En d'autres termes, le remède contre la guerre de la chair, c'est l'esprit de Dieu. Simplement. Si tu te soumets, eh bien, tu verras que ta chair va se soumettre parce que la chair en elle-même, elle est neutre. C'est ce que tu laisses entrer en toi et que tu fais sortir de toi qui a le problème. La Bible dit que c'est de là que viennent les mauvaises pensées. Donc, c'est très important. Et le corps a son rôle. Sans le corps, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Sans le corps, tu ne pourras même pas, tu ne peux même pas rencontrer Jésus parce que la Bible dit il est donné de vie de mourir une fois. Pour dire qu'en fait, tu dois d'abord être vivant avant de mourir. On dit que c'est les vivants qui le louent. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui l'adorent, ceux qui sont dans la fosse qui le célèbrent, mais ce sont les vivants. Donc si tu n'es pas vivant parmi les vivants, tu ne peux pas le louer, tu ne peux pas le rencontrer, tu ne peux pas marcher avec lui. Parce que même Enoch marchait avec Dieu, donc il faut marcher avec Dieu. Avant de marcher avec Dieu, il faut que tu aies ce corps, ce contenir afin de pouvoir
accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Et c'est là où le corps joue son rôle important, parce que souvent on a l'impression que lorsqu'on parle de la chair, c'est vraiment tout ce qui est de négatif. Non, ton corps est important. Et tu dois le garder en bonne santé. Tu dois faire attention à ce que tu manges, à ce que tu bois, où même tu dors, comment tu le traites, parce que ton corps, il a son rôle à jouer. Si ton corps est malade, eh bien, tu ne pourras rien faire concernant le détail. Et c'est une grâce. La Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Dieu a des yeux. La Bible dit qu'ils parlèrent entre eux, ceux qui aimaient l'Éternel, et l'Éternel fait attentif, il écoutait. Donc Dieu a des oreilles. On dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour toucher. Dieu a une main. Son oreille trop dure pour entendre. Dieu a des oreilles. On dit sa parole ne sort pas de sa bouche et ne repart de son pourtant fait de l'effet. Dieu a une bouche. On dit la terre est son marchepied et le ciel est sa demeure. Dieu a des pieds. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit, la Bible dit, il dit, mais l'Esprit nous les a révélés car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. Donc Dieu a un cœur. Puisqu'il a appelé la grande aimée. Donc, je dis cela pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'en fait, nous sommes à l'image de Dieu et même ce corps-là, Dieu veut que l'on puisse en prendre soin. Je me rappelle l'histoire des noms de Dieu, d'un livre que j'ai lu, que ma femme m'avait offert en 2011, je crois, 2011. Où cet homme de Dieu-là, il était oint par Dieu et Dieu l'utilisait puissamment pour les miracles et les prodiges. Et son seul défaut, c'était qu'il mangeait beaucoup. Et vous savez quoi? Beaucoup de gens iront en enfer à cause de la gloutonnerie. La fornication, parce que beaucoup ont déjà mis la fornication comme étant le péché numéro un, le péché star. Mais nous serons très surpris de voir qu'au ciel, actuellement, il y a un péché qui est plus grand que ça. Du moins, grand en termes de nombre de personnes qui iront peut-être de l'autre côté s'ils n'en comptent pas le Seigneur. Et donc, lui, il mangeait beaucoup. Et c'est à cause de la nourriture qu'il est mort. Il était overweight. Il était en obésité. Et il est mort à cause de l'obésité. Alors qu'il était jeune et qu'il était oint de Dieu. Donc, le fait d'être oint ne donne pas le droit de faire de ton corps ce que tu veux. Ton corps doit se reposer. C'est pas je m'en fous, non. En tout cas, moi, je charbonne, moi, en tout cas, je me bats, Dieu avec moi, Dieu me garde. Non. Je dis toujours que Dieu ne peut pas te garder si lui-même, il t'a déjà dit de quitter. Je prends l'exemple par rapport à l'histoire de Jésus. Il dit que Dieu a dit à Joseph, prends ta femme et prends ton fils, quittez-la. Si Dieu ne peut pas te garder à un endroit, ce n'est pas toi qui peux te garder. Il dit que celui qui veut que la vie sans Dieu veille en vain. En d'autres termes, si tu sais que ton régime alimentaire n'est pas bon, il faut le changer parce que ça va porter préjudice à ton corps et Dieu ne fera rien. Ok, le miracle est une intervention divine, mais Dieu veut que nous puissions vivre en bonne santé parce que la bonne santé est un miracle. C'est le plus grand des miracles. Betsy Daoussa disait, je préfère être en bonne santé toute la vie que de demander un miracle à Dieu pour être guéri. Et donc, il y a la santé par la sagesse, il y a la santé par la science, il y a la santé par, comment dire ça, la, le miracle. Donc, tu choisis ce que tu veux. Tu décides quel genre de santé tu veux avoir. Par la sagesse, par la science, ou tu veux avoir le miracle. Mais rappelle-toi que le miracle est une intervention. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on vive une vie où on est seulement là, on fait n'importe quoi. On dit, Seigneur, guéris-moi. Tu traites mal ton corps, guéris-moi. Tu fumes, tu as le truc, guéris-moi. Tu bois, tu as la cirrhose. Non, non, non. Il veut que l'on puisse prendre soin du corps qu'il nous a donné. Si Dieu a pu donner à l'homme le soin de gérer le jardin et d'en prendre soin, la Bible dit que même les petites fleurs, les lys, là, elles sont bien habillées. Si Dieu peut partir jusque même dans les habits pour qu'on prenne soin, imaginez-vous alors notre corps. Seigneur, parce que ce corps appartient à la poussière, que Dieu veut que l'on puisse en faire n'importe quoi, parce que le temps que nous sommes dans cet emballage, nous devons en prendre soin, vu que c'est cet emballage qui nous permet d'être là. Et la Bible nous dit que Dieu, Jésus a pris la forme humaine, la parole a pris la forme humaine, pour dire que ce n'est pas un côté qu'il faut banaliser, qu'il faut mépriser. Non, au contraire, il faut en prendre soin. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je voulais dire sur la tripartition de l'homme. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Il est important de pouvoir prendre de nos trois parties, l'esprit, le corps, l'âme et le corps. L'esprit par la parole de Dieu,
l'âme en gérant ce que nous voyons, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, et ce dont on s'immisce, on s'engage, faire très attention, et notre corps en veillant à ce que nous puissions vivre une vie qui plaît à Dieu avec notre corps. C'est très important. C'est très, très important. Donc, voilà un peu en quelques mots. Je crois que tu as été béni par ce qui a été dit. Et s'il y a un côté et un point que j'ai oublié, je crois qu'au travers de questions qu'on me posera, je pourrai répondre et tu pourras me comprendre. Donc, Dieu vous bénisse.